Salut les petites mailles, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je fais un petit épisode hors série pour vous présenter 5 créatrices noires de la communauté tricot. Petit épisode hors série, parce que là, l'idée m'est venue entre deux épisodes. Là, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ce sujet-là. J'ai envie de faire une rétrospective sur l'année et demie qui s'est écoulée depuis janvier 2019, le moment où il y avait eu la dénonciation du racisme au sein de la communauté tricot. Une des questions qui m'avait vraiment fait réfléchir à ce moment-là, c'était combien d'abonnements à des personnes noires avez-vous sur Instagram? Allez regarder ça, questionnez-vous, demandez-vous pourquoi. Est-ce que ça représente la proportion de personnes noires ou racisées qu'il y a dans la société? J'étais allée regarder, puis honnêtement, je savais à l'avance, mais en défilant, c'était encore plus évident. Il n'y en avait pas tant que ça. Donc, une des choses qui était proposée à ce moment-là, c'était d'aller essayer de changer notre algorithme. Parce que là, il y en a peut-être qui se disent « Ouais, mais je m'abonne juste quand je tombe sur quelqu'un qui m'intéresse, qui me plaît, dont j'aime le travail, l'esthétique. » Sauf que tu ne tomberas pas par miracle sur plein de personnes noires tout à coup si tu t'en vas pas faire le travail d'en rechercher. Donc, j'avais commencé justement à chercher des personnes à ajouter. Puis, j'en ai donc à vous présenter aujourd'hui que j'ai découverte à travers la dernière année et demie. Là. Donc, je ne vous présente pas des personnes que je suis allée chercher dernièrement. Là. Vraiment, c'est des personnes que je suis depuis longtemps puis que j'aime beaucoup. Puis, si je me demande, est-ce que mon nombre d'abonnements est suffisant à ce jour? La réponse est non. Donc, à la fin de la vidéo, je vais aussi vous présenter le travail que je vais faire personnellement. Le but de cette vidéo-là, c'est de vous inspirer en vous présentant des créatrices inspirantes, mais aussi de peut-être vous inspirer à faire un travail comme celui que j'ai décidé de faire. Alors, premièrement, une créatrice, je la présente en premier parce que c'est mon principal coup de cœur que j'ai découverte en janvier 2019, qui s'appelle sur Instagram Ocean by the Sea. C'est une teinturière. Puis, je pense qu'elle est située à Londres, en Angleterre. Teint avec des teintures naturelles, botaniques. Puis, sa laine est magnifique. J'en ai pas encore acheté, mais ce que vous pouvez faire, par exemple, si pour l'instant, vous ne pouvez pas acheter sa laine, elle a une campagne de financement qui s'appelle Buy a Coffee for Ocean, dans ce cas-ci. Là. Puis, j'avais vu naître cette campagne-là en 2019, justement, parce que, on met des 5$ par-ci par-là chez Starbucks et chez Tim Hortons, alors qu'il y a des gens, des compagnies de personnes noires qui ont besoin de notre support. Donc, au lieu d'aller s'acheter notre fameux café à 5$, on peut mettre l'argent pour aider ces personnes-là dans leur compagnie. Alors, c'est ce que j'avais fait à ce moment-là, mais un jour, j'aimerais acheter sa laine. Elle met des vidéos dans ses stories de sa teinture, souvent, où vraiment elle teint au ralenti. C'est vraiment son style, là, des ralentis. Elle en publie beaucoup, puis c'est magnifique. Donc, déjà, on aime la laine, là, on aime la yarn porn. Ces vidéos, c'en est de la bonne. Là. Donc, un beau ralenti de teinture, même des fois des ralentis de son versage de lait dans son matcha latte, puis c'est de la poésie, c'est beau. Puis je dis poésie parce qu'elle est aussi poétesse, elle va écrire de la poésie également qu'elle va partager en story, puis j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle écrit. Toutes ses photos, l'esthétique de son Instagram, j'adore. Et aussi, c'est quelqu'un qui va offrir beaucoup d'éducation sur sa page. Donc, d'éducation sur le racisme systémique, sur l'antiracisme. Puis c'est quelqu'un, justement, qui a contribué beaucoup à mon évolution là-dedans. Mais juste une parenthèse, parce que j'ai aussi appris ça à travers probablement ses stories à elle. Mais quand une personne noire ou racisée offre de l'éducation gratuite, c'est du bénévolat que cette personne le fait. C'est déjà une charge énorme pour elle. Donc, il faut éviter d'aller écrire puis poser davantage de questions à la personne sur le sujet. T'sais, on essaie de faire nos propres recherches par nous-mêmes pour ne pas surcharger puis ajouter au fardeau
des personnes noires qui déjà offrent généreusement de l'éducation gratuite. Mais honnêtement, c'est vraiment une belle ressource pour faire des prises de conscience puis entraîner des changements dans la société. Puis en plus, Ocean by the Sea va diriger le magazine Pompon, le Pom Pom Magazine, de l'automne 2020. Donc j'ai vraiment hâte de me le procurer. C'est certain que justement, si je me fie à l'esthétique que j'aime déjà d'elle, ça promet. Donc vous resterez à l'affût de ça aussi. Là. Déjà, on connaît ce magazine-là, puis il est magnifique, mais là, dirigé par Ocean by the Sea, je crois que ça va être une édition mémorable. Donc, automne 2020. Deuxième créatrice que je veux vous présenter, c'est une tricoteuse que j'ai découverte, je pense, quand Andrea Murray avait partagé des photos de personnes qui avaient fait de ses patrons. Puis, ça, c'était quelqu'un qui avait fait son Rose Cardigan. Elle s'appelle Nappy Knitter. Elle est à Paris. Cette tricoteuse Instagrammeuse-là. Puis, j'avais tripé sur les couleurs de son Rose Cardigan, je le trouvais vraiment beau, donc je me suis abonnée. Puis là, à partir de là, tout ce qu'elle fait, j'adore les couleurs en général de sa page Instagram. C'est plein de vie et c'est magnifique, donc je vous suggère de la suivre également. Ensuite, tricoteuse, qui je voulais présenter. Un podcast. Donc sur YouTube, ça je l'ai découverte dans les 4 derniers mois, c'est Lise Yuki & Co. Puis cette femme-là, elle est située en Belgique. Puis moi, ça fait changement, c'est vraiment le fun parce que j'écoute principalement des podcasts québécois. Mais là, d'aller dans la francophonie encore, mais en Belgique, en France, ça fait vraiment découvrir des patrons qu'on voit moins dans les podcasts québécois, des laines aussi qu'on voit moins ici. Donc, c'est super diversifié, puis j'adore ce qu'elle fait. Là. J'adore ses choix de couleurs, j'adore son énergie. Je la trouve positive, elle a vraiment une belle vision qu'elle nous partage. Puis pour celles qui s'intéressent à la couture, moi j'en fais pas personnellement, mais ça me donne peut-être envie. Elle présente aussi à chaque podcast des vêtements qu'elle a cousus. La prof de français qui a de la misère. Ensuite, donc les Yuki & Co sur YouTube, à suivre. Une designer. Qui, selon moi, est vraiment à suivre parce que je pense pas qu'elle a publié beaucoup de patrons jusqu'à maintenant, mais le premier qui m'avait, moi, accroché, c'était son Wave of Change Jacket. Vous l'avez peut-être vu passer. C'est Denise Baron Handmade sur Instagram. Puis là, elle a publié une tuque dernièrement aussi. Je pense que vraiment, elle va être une designer qui va, je pense, nous surprendre à l'avenir aussi. Fait que je vous suggère de la suivre. Puis de regarder où elle s'en va avec ça. Je pense qu'elle publie un livre en ce moment. Donc, à suivre également. Ensuite, ma dernière, c'est une designer aussi, une tricoteuse aussi, mais je vous la présente en tant que ressource. C'est Jeannette Sloan, qui a un blog qui est jeannettesloan.wordpress.com. Puis sur son blog, je vous le présente parce qu'il y a un tableau avec plein de suggestions de créatrices noires ou de couleurs, donc des tricoteuses, des crocheteuses, des designers. Donc ça peut être un bon point de départ si vous voulez vous aussi diversifier vos réseaux sociaux, vos abonnements, les designers que vous suivez sur Ravelry par exemple. Donc vous pouvez commencer en allant là, puis en faisant des recherches à partir de ce tableau-là. Je ne sais pas s'il a été mis à jour dernièrement, mais ça vaut quand même la peine d'aller regarder. Puis c'est un bon point de départ. Donc, c'est les 5 créatrices que je voulais vous présenter aujourd'hui. Mais là, justement, je vous ai dit que je voulais parler d'un travail que je vais faire à partir de maintenant, peut-être pour vous inspirer à le faire aussi. J'ai lu dernièrement que qu'est-ce qui allait entraîner le changement était des actions concrètes qui étaient déterminées à l'avance. Si on se dit oui, je vais commencer à être plus inclusive, mais qu'il n'y a pas d'objectif concret relié à ça, les changements vont pas mal moins facilement s'opérer. C'est comme quand on veut changer n'importe quel aspect de notre vie. Il faut se donner des moyens pour. Puis là,
un moyen que je vais me donner, c'est vraiment de prendre chaque sphère de ma vie et de me fixer des objectifs. Donc, un objectif que je me donne par rapport au podcast, par exemple, c'est d'inclure à chaque fois au moins une personne noire ou racisée dans, que ce soit les coups de cœur que je vous présente, les patrons que je présente, etc. Donc, je pense qu'en fixant cet objectif-là, déjà, ça m'oblige à opérer le changement. Puis je peux vous donner un aspect aussi par rapport à une autre sphère de ma vie qui est l'enseignement. Donc, vu que je suis prof au secondaire, bien, je vais regarder ma planification annuelle, puis aller regarder, bien, tel mois dans l'année, est-ce que j'ai inclus au moins deux, soit textes écrits par une personne noire ou racisée, ou alors thème qui va toucher des réalités de ces personnes-là. Donc, je vais me fixer l'objectif d'en inclure 2 au moins par mois. Puis si je regarde en plus qu'est-ce que j'ai déjà dans ma planification, j'en ai quelques-uns, mais je veux pas me dire que ça suffit parce que, encore une fois, est-ce que ça représente la proportion qu'il y a dans la société? Non. Puis la proportion d'élèves noirs ou racisés qu'il y a dans mes classes, ben, je trouve pas que c'est suffisant là, de juste y aller au hasard en espérant que ce soit suffisamment diversifié. Donc, ben, j'espère que vous avez trouvé de l'inspiration à travers cette vidéo-là et je vous invite à, en commentaire, m'écrire vos suggestions de créatrices ou créateurs noirs à suivre sur Instagram, sur YouTube, sur Ravelry. Donc, j'ai envie que le partage se poursuive dans mes commentaires, alors n'hésitez pas à nous faire de belles découvertes à notre tour. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ma deuxième vidéo, puis ben, j'ai hâte de vous retrouver déjà. Bonne journée!